Et c'est parti pour une visite au Moyen-Orient. C'est Vladimir Poutine qui est arrivé. On va en parler avec vous, Margot Haddad, aux Émirats Arabes Unis. Vous allez tout nous dire sur cette visite. Son avion, il s'est posé il y a un peu plus de 2 heures. Margot, est-ce qu'on a une idée déjà de la façon avec laquelle a été escorté l'avion du chef du Kremlin ? Mais on sait qu'au moins 2 chasseurs en escorte, parfois 6, ont entouré l'avion présidentiel de Vladimir Poutine. On sait aussi qu'au sein même du Kremlin, il y a une sorte d'héliport qui avait été construit à l'époque de Medvedev, donc qui permet justement à l'avion de pouvoir décoller sans passer par un autre chemin. Et Dmitri Peskov a remercié sur Telegram le soutien aérien de l'avion présidentiel avec ce qu'il appelle des chasseurs étant pilotés par des pilotes de première classe. Et il a surtout remercié les pays qui ont donné leur autorisation de vol spéciale pour que l'avion présidentiel russe puisse justement survoler ces territoires, parce que pour le moment, il y a des pays qui n'acceptent pas le survol d'un avion russe au-dessus de leur territoire. Et comme pour Sergueï Lavrov, qui doit se rendre à l'OSCE, eh bien, il y a besoin de cette autorisation de vol. Alors, on ne connaît pas également pour le moment vraiment l'itinéraire qu'a pris cet avion présidentiel, mais certains pays ont donc été survolés et ont donné leur accord à la Russie pour qu'un aéronef russe justement puisse survoler ça. On le sait également, Vladimir Poutine n'aime pas prendre l'avion, surtout depuis l'opération spéciale. Vladimir Poutine prend surtout ce qu'on appelle un train blindé, ce qui est appelé ici le train présidentiel, qui ressemble à un train ordinaire de l'extérieur, qui passe par des voies ferrées spéciales. Et justement, cette technique, elle est héritée de Staline, qui pensait que l'avion était trop vulnérable. Il faut aussi savoir que le dictateur coréen Kim Jong-un utilise également un train blindé pour se déplacer, pour justement échapper à des potentielles menaces à l'intérieur du territoire quand il s'agit de partir à l'étranger. Et c'était le cas notamment pour la Chine et pour le Kyrgyzstan. Eh bien là, il faut utiliser un avion, et souvent justement cet avion présidentiel est escorté par au moins 2 chasseurs. Merci Margot. Vous restez avec nous parce qu'on va quand même s'intéresser dans quelques instants à pourquoi Poutine fait ce voyage. Je crois qu'on va parler notamment de pétrole et de dollars. Mais revenons, Général Chevresis, merci de nous avoir rejoints sur ces images. 4 chasseurs pour escorter un président. Vous dodelinez de la tête, ça fait beaucoup. On les voit, ces chasseurs. C'est la classe. C'est bon. 7 chasseurs, c'est pas rien. Et puis ça prouve qu'il y en a encore. Et qui volent. Côté russe, il y en a. Voilà, donc je dirais que c'est aussi une démonstration de force. Parce que c'est quand même 4 avions de chasse qui accompagnent l'avion présidentiel. Il y a les images qui vont avec. Ça montre à l'ensemble du globe. D'abord, Poutine peut se déplacer dans un avion. Et ensuite, il est capable de le faire avec une escorte armée aérienne. C'est quand même assez rare. Dans nos chefs d'État, j'ai pas la connaissance. Peut-être qu'on nous le dit pas. Mais là, c'est tellement visible que effectivement, c'est l'affirmation de Poutine dehors avec ses avions de chasse dans son avion et qui seront en plus dans le Golfe. Effectivement, on peut parler pétrole sans aucun doute, puisque quand même le pétrole est un petit peu aussi un sujet d'intérêt. Oui, il y a une moyen de contourner les sanctions, on en parlera avec Margot dans un instant. Christian Macarian, vous le voyez aussi comme ça, cette démonstration de force là d'un président qui arrive sur le sol des Émirats Arabes Unis, escorté par 4 avions de chasse. Ouais, c'est la première sortie de Poutine depuis le déclenchement de la guerre, en dehors du passage sur son sol. Oui, il était allé au Kyrgyzstan. Pour aller à l'extrême est de la Russie, rencontrer le dirigeant nord-coréen ou bien la Chine. Mais pour tout, il était dans son monde à lui, la Chine ou la Corée du Nord. C'est son univers spectral. C'est le monde qui lui est acquis. Là, il sort. Et ça pose beaucoup de problèmes et beaucoup de questions. Et il sort en force. Oui, il va à Abu Dhabi, qui est quand même un des interlocuteurs occidentaux favoris, et pas seulement dans la crise actuelle qui se déroule à Gaza, mais d'une façon durable et récurrente. Abu Dhabi est le pays raisonnable de la région. L'Arabie Saoudite, c'est aussi très important parce que la Russie est impliqué et en étroite symbiose avec l'Arabie Saoudite dans le cadre de l'accord pétrolier OPEP+, qui ne plaît pas aux Américains. Donc je vois beaucoup de démonstrations dans tout cela, celles que le général vient d'évoquer et que donc je ne vais pas répéter, mais aussi le fait que
un certain nombre de pays du Golfe affirment haut et fort leur autonomie par rapport aux États-Unis, tout en étant dans l'orbite américaine. Et ça, si vous voulez, Poutine qui s'adresse au fameux Sud global à travers ce genre de déplacement, ça a beaucoup d'impact. Oui, parce que je reviens sur cette idée, parce que il y a de l'image et on vous la montre. C'était il y a quelques heures. Ce sont les vrais avions qui escortaient l'appareil de Vladimir Poutine. Il y a le poids de Poutine. Il se déplace, il va dans des pays qui aiment quand même ce rapport de force avec autrui. Et puis, c'est pas un président empêché, c'est un président militaire, c'est un chef de guerre, son appareil, des chasseurs, certainement équipés, parce que sinon ça sert à rien qu'il se balade avec. Il y a toute une symbolique. Oui, puis on oublierait presque qu'il est poursuivi par la Cour pénale internationale. Ah bah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Du tout, normalement. Et là, il est dans deux pays qui ne reconnaissent pas la Cour pénale Évidemment. internationale. Les Émirats l'ont signé, mais pas ratifié. Mais c'est vrai que l'image compte. L'image, c'est celle d'un Poutine qui n'a pas peur, en fait, qui peut aller voir les différents dirigeants de la planète. Et Magali, est-ce que quand Joe Biden se déplace, il y a aussi des avions, enfin, on se posait la question, des rafales qui le suivent comme ça? Biden, Des rafales, non. Mais pas des rafales, oui, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a Emmanuel Macron, je pourrais se poser la question. Non, mais quand il part avec Air Force One, pardon, je vais y arriver, est-ce qu'il y a des appareils qui le suivent Je ne peux aussi? pas vous confirmer. C'est la question que je me posais tout à l'heure. Je ne sais pas. J'avoue que. A priori, il y a des appareils radars, parce que les distances sont très grandes, mais il n'y a pas de chasseurs capables, parce que là aussi, on joue sur la distance. Ce qui est Pour frappant, pouvoir c'est- couvrir la distance c'est sans perdre des appareils. l'exploitation des images qui sont diffusées par les Russes. Les Russes donnent à voir leur démonstration de force avec les 4 chasseurs. C'est une manière aussi de dire. Et il met Abu Dhabi dans l'embarras, mais visiblement Abu Dhabi n'a pas du tout d'embarras, parce que c'est une manière aussi de dire et de rappeler qu'Abu Dhabi est la plaque tournante du contournement des sanctions au Moyen-Orient, des sanctions contre la Russie. Parce que beaucoup de matériel transite par Abu Dhabi et repasse en Russie via l'Azerbaïdjan, par exemple. Donc il y a quand même beaucoup de questions que ce voyage soulève. Et Il y a des questions et des symboles. Alors on va y revenir dans un instant. Macha. Pour moi, c'est un spectacle qui était organisé par le FSB ou je ne sais pas qui parlait. Imaginez, Poutine qui appelle son pote en disant alors, il me faut les images, organise-moi ça. Peut-être c'est même lui qui a payé cela. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de négocier quelque chose là-bas. Pétrole, encore d'autres trucs de sanctions, Ah ben forcément, à mon avis. il Mais y ça, va c'est pas les pour images rien. qu'il a commandées. Pour moi, c'est le spectacle qui était commandé pour montrer qu'il est fort.